matin dans notre émission Bien commencer la semaine avec la parole de Dieu. Nous allons méditer dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, le verset 9 et le verset 10. 1 Roi 19, 9 à 10. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. On va s'arrêter là. Que fais-tu ici? Voilà la question de notre méditation ce matin. Que fais-tu ici? Nous sommes toujours dans l'histoire du prophète Élie. Vous savez, après sa victoire écrasante sur les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal et d'Astarté, le total faisait près de 800 prophètes de Baal et d'Astarté. Élie prend la fuite suite aux menaces de l'impie Jézabel. Élie le grand prophète. Et après une marche de 40 jours et 40 nuits, il arrive à la montagne de Dieu appelée Horeb. Et là, il entre dans la caverne pour se cacher et il passa la nuit là. Nous en avons parlé la semaine passée. Il entre dans la caverne. Et c'est à ce lieu-là que le Seigneur lui pose la question suivante. Élie, que fais-tu ici? Et c'est le thème de notre méditation. Que fais-tu ici? L'exhortation de ce jour s'adresse à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, ont abandonné leur travail, abandonné leur mission, abandonné leur poste de responsabilité, abandonné leur ministère dans la maison de Dieu. À tous ceux-là qui se sont retirés ou qui ont même démissionné du travail que le Seigneur leur avait confié dans sa maison, dans une église locale donnée quelque part. Cette exhortation est pour vous. Que fais-tu ici? Toi qui as quitté la chorale, tu as quitté peut-être le groupe musical, tu es sorti du groupe musical, tu as démissionné de l'équipe d'évangélisation, tu as démissionné du travail d'accueil ou de nettoyage, tu as démissionné peut-être même de ton ministère d'intercesseur, et aujourd'hui tu es dans la masse. Le Seigneur te pose cette question ce matin. Que fais-tu ici? Jeanne, que fais-tu? Florentin, que fais-tu là? Élisabeth, que fais-tu là? Élie avait fui son poste de prophète à cause de Jézabel, à cause des menaces de mort. Mais pour nous aujourd'hui, il y a plusieurs raisons que nous avançons souvent quand nous quittons notre travail. Oh, les responsables ne me comprennent pas. C'est trop compliqué pour moi. Non, les gens parlent trop. Moi, je n'aime pas les critiques. Non, je ne veux pas les problèmes avec les gens. Moi, je suis fatiguée de toutes ces histoires-là. J'en peux plus. Non, il y a trop de coups bas. Les gens mentent trop. Il y a ceci, il y a cela. Non, 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 je ne peux pas travailler dans une telle, dans un tel climat. Etc., etc. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quelle que soit la raison, le Seigneur te pose la question ce matin. Que fais-tu là? Cette question pouvait être interprétée comme suite. Comme si le Seigneur voulait dire à Élie, à qui as-tu laissé ton poste de prophète pour venir te cacher ici dans les montagnes? À qui as-tu laissé ton poste de prophète, les oracles de l'Éternel, pour venir te cacher ici?
Le Seigneur savait bien que Jézabel le menaçait. Et pourtant, il lui pose la question. C'était juste pour l'amener à réaliser que ce n'était pas une bonne décision, la fuite. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a abandonné ton rôle, qui a abandonné la mission, qui a abandonné le travail donné dans la maison de Dieu à cause des gens, je voulais te dire ce matin, ce n'est pas la bonne décision. Démissionner n'est pas la bonne décision. Ce n'est pas la bonne décision. Laisser tomber ton ministère à cause des hommes, à cause des paroles des hommes, à cause des problèmes, ce n'est pas une bonne décision. Sachez que partout où nous passons, sur cette terre, il y aura toujours des problèmes. Il ne manquera jamais des problèmes. Il n'y a pas un travail sans difficulté. Il n'y a pas un ministère sans difficulté. Il en aura toujours. Jésus a dû affronter quoi? La persécution, les humiliations, les provocations des pharisiens, des sacrificateurs, les insultes. Il a dû affronter tout ça. Les disciples, les apôtres, ils ont rencontré beaucoup d'opposition. Mais ils n'ont pas abandonné. Pourquoi toi, mon frère, tu abandonnes? Comme un pasteur pouvait dire un jour, il dit que les problèmes ne sont pas faits pour les arbres, mais les problèmes sont faits pour les hommes. Donc quand les problèmes arrivent, ne fuis pas. C'est fait pour les hommes. Si tu restes à ton poste, le Seigneur te soutiendra. Il n'y a aucun travail sans difficulté. Et on ne doit pas abandonner. Frères et sœurs, toi qui as abandonné ton travail, je t'invite ce matin, reprends ta charge. Retourne à la chorale. Retourne au groupe musical. Si c'est ce que Dieu t'a confié comme ministère, retourne. Pourquoi? Tu n'es pas en train de servir les hommes, mais Dieu. Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Que fais-tu dans la masse? Que fais-tu ici? Voilà la question que le Saint-Esprit pose à quelqu'un ce matin. Écoute la voix du Saint-Esprit et obéis. Le Seigneur te soutiendra. Retourne, reprends ta charge, la marche, reprends ton travail. Le Seigneur te soutiendra. Et un jour, tu auras la récompense. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, nous dit la parole de Dieu. Je voudrais prier pour toi qui es découragé et tu as abandonné ton poste. Seigneur Jésus, tu connais la raison qui a poussé ce frère, cette sœur, à abandonner l'œuvre dans ta maison. Je prie que tu lui parles encore ce matin. Donne-lui le courage de se relever et de reprendre la tâche, de reprendre son travail, de reprendre son ministère. Que le plan de Satan échoue dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.